Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La confiance est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». C'est vrai, dans le Jean, Jésus lui-même, il a parlé. Et il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que ça, de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Chantons le chant « Quel ami fidèle et tendre ».
chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui. Restons debout. Je demande au frère Thiago, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière, s'il vous plaît, dans la salle. Merci. Seigneur, tu es notre famille fidèle et tendre, et nous te remercions pour cet amour qui est manifesté jusqu'à la mort sur la croix, Seigneur. Pour cela que nous sommes réunis dans cette même foi, ce même salut que tu nous as donné, Seigneur. Nous voulons t'honorer comme tu nous le demandes. Et aussi parce que nous avons envie d'être dans ta maison, de t'adorer, de te louer, de prendre ta parole. De nous couvrir notre frère et soeur, Seigneur, d'avoir cette foi, de partager la communion fraternelle, parfois pour certains, toute la semaine est vécue avec des gens qui ne croient pas en toi, Seigneur, qui viennent te réunir. Merci d'avoir veillé sur la lettre de Paul et d'Alexis. Merci de les avoir pardonnés. Aide-nous à nous soutenir les uns les autres, à prier les uns pour les autres. Nous remettons aussi l'anniversaire de l'Église la semaine prochaine, que tout ça fait pour ça. Asseyons-vous. Prenez la Bible, tournons le psaume. Pour notre lecture biblique, j'ai choisi psaume 86. C'est une prière de David. Psaume 86. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Rejouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu m'as secouru et tu m'as consolé, ô Éternel. Voilà, comme on a lu sur la somme là, nul n'est comme toi et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as fait viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. On va chanter, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appartiens.
289. Partager les annonces. Tout d'abord, on est heureux de voir notre frère Paul et sœur Alexis parmi nous. On est content de voir. Dieu il a béni leur voyage. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous qui viennent aux premières fois? J'ai vu l'ami de Willy, frère Alexandre, avec sa femme et avec son enfant. C'est la deuxième fois qu'ils sont là. Merci. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres visiteurs qui sont venus la première fois ici? Bon, les habitués, merci à vous. Bon, bienvenue dans la maison de Dieu. On a les annonces habituelles. Chaque dimanche à 10h, on a l'étude biblique, comme d'habitude, et 11h, le culte. Et tous les mercredis à 20h, on a la réunion de prière. Mais là où on partage, on prie pour les uns les autres, et l'Église a besoin de beaucoup de choses, donc on prie à ce moment-là. Si vous venez le mercredi à 20h, on peut se partager tous nos besoins. Sinon, le virus est toujours encore là, donc respectons les gestes barrières.
Le masque n'est pas obligatoire. Si vous voulez porter le masque, vous pouvez. Comme certains qui portent, vous pouvez le faire. Utilisez le gel régulièrement. Prions pour les uns et les autres. Frère Gérard Lanois, il a la tendinite dans son bras. Apparemment, dans la semaine, il va avoir l'infiltration. Donc, on prie pour toujours pour lui. Et aussi, on prie pour notre frère Jean Bayeux, pour sa santé. Et aussi, toujours frère Paul et sœur Alexis pour leur santé aussi. Là, c'est la dernière semaine pour l'anniversaire, le 50e anniversaire de l'Église. Bon, l'annonce, on va faire la dernière fois. Il ne nous reste plus que 5 jours. Donc, chacun, il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Les responsables et des tâches qu'on a prises là. Il faut respecter les engagements qu'on a pris pour l'anniversaire et voir avec les personnes qui sont responsables. Et qu'est-ce qu'on devrait faire aussi. Et aussi des gens qui préparent la viande. On vient chercher les viandes le vendredi. Vendredi à 18h. Si vous ne pouvez pas venir le vendredi à 18h, vous pouvez venir samedi matin. Je vois pas la sœur Marlene, qu'elle va nous annoncer quelques annonces. Elle est toujours là-bas. Peut-être qu'on peut le faire à la fin du culte. Parce qu'elle voilà, on va l'attendre. Et puis il y a des annonces qu'elle va le faire. Donc, on va le faire ça. Sinon, il y a d'autres annonces. Vas-y, tiens. Pour ce qui concerne la musique, on va faire une réunion après le culte. Donc, Déborah, Rachel, il y a toute une liste et c'est ceux du comité directeur qui veulent assister pour qu'on organise aussi les chants dans le programme. Donc, merci pour venir après le culte. Oui, vas-y, ça me. Il y a aussi la chorale qui fera une dernière répétition vendredi à 20h. Vendredi à 20h. D'accord, ok. J'espère que tout le monde a entendu. Donc aussi dans l'affichage, c'est marqué 10h30 dimanche prochain, à 10h30 le culte commence. Non, c'est une erreur, c'était marqué 10h30, c'est toujours à 10h. Voilà, s'il n'y a pas d'autres annonces, vas-y Cyril. Oui, Michel a eu son opération, Michel de Cabu. C'est moins douloureux pour elle, apparemment, qu'est-ce qu'elle pensait. Alors, je ne peux pas parler de vous là, mais en fait, elle devait rejoindre une maison médicalisée, sortir de Col des Gilles et dans la semaine aller à rue de Verdun, je n'ai pas l'adresse. D'accord, dans la semaine. Là, normalement, sur la rééducation. D'accord, on va prier pour elle, pour Michel aussi. Vas-y. Je voulais remercier l'Assemblée pour tous les compliments. Donc, il est sorti de l'hôpital vendredi matin. Et donc là, il y a encore plusieurs antibiotiques et il va tout. Ouais, on va toujours continuer à prier pour Clément, ouais. S'il n'y a pas d'autres annonces, on va continuer, on va poursuivre le prochain chant. Chaque instant de chaque jour qui passe. On va l'attendre, l'affichage. C'est bon. C'est pouvoir
s'occupe de moi. Amen, tiens mon bon Dieu, le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle, conduis-moi jusqu'au les cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, car je sais qu'il s'occupe de moi. J'invite le frère Willy et Henri pour prendre les offrandes. Henri, tu peux prier. Seigneur Dieu notre Père, merci pour le privilège que tu m'as accordé dans ta maison ce matin, Seigneur. Et que nous permets de prier l'Assemblée, de prier pour nos frères et sœurs, que ta gloire d'écouter ta parole, Seigneur. Bénis ce moment que nous avons choisi pour faire notre geste et pour faire avancer dans le Seigneur. Prépare le cœur de tes enfants, rends ce sujet, Seigneur. Et bénis tout ce qui va se passer à faire en nom de Seigneur. Nous te demandons tout cela, au nom de ton Fils et de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever encore une fois pour chanter les chants de ressembler à Jésus. On va chanter 2 fois. Agir, aimer, toujours plus qu'auparavant. Amen. 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 Amen
laisse la place à notre frère Cyril. On va entendre la parole de Dieu. Attention les micros. Merci James, merci pour ce chant, Te ressembler Jésus, tout à fait en accord avec ce que nous allons partager ce matin. Alors bonjour à ceux que je n'ai pas vus, la salle se remplit peu à peu. Oui, il faut braver l'orage en ce moment, depuis tant de temps qu'il nous annonçait de l'eau, ça y est, elle vient. Content de vous voir ce matin dans la maison du Seigneur pour le louer, lui rendre gloire et honneur. Mais avant toute chose, pour entendre sa parole et comprendre par son Esprit Saint ce qu'il veut nous dire ce matin. Cet Esprit Saint, ou ce Saint-Esprit, comme on l'appelle, qu'il nous a donné lorsque nous sommes venus à lui par la foi, le jour où nous l'avons accepté dans notre cœur comme notre Sauveur. Cet Esprit qui nous permet de comprendre sa parole, qui nous aide à discerner sa volonté, et nous guider chaque jour par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cet esprit qui nous aide aussi à nous humilier, à être reconnaissants de sa présence dans nos vies chaque jour et de dépendre de lui en toutes choses. Car notre Seigneur connaît toutes choses et il a un plan pour chacun de nous. Et que le désir de nos cœurs soit ce matin d'être à son écoute et de lui être agréable en toutes choses, afin qu'il nous donne cet ardent désir, comme nous venons de le chanter, de lui ressembler toujours plus et d'être renouvelé par son esprit, de tendre vers la sanctification. Et c'est justement de cet esprit que nous allons parler ce matin. Mais peut-être que vous ne connaissez pas cet esprit, que celui-ci n'habite pas en vous. Vous ne voyez peut-être pas de quoi il s'agit. Eh bien justement, vous êtes au bon endroit pour en savoir plus sur cet esprit ce matin. La bonne nouvelle, c'est que nous allons en parler. En effet, prenons nos Bibles pour partager un passage bien connu que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Donc Actes, et ça sera dès le début, dès le chapitre 1. Donc cette épître de l'Acte des Apôtres, livre rédigé par Luc et adressé en premier lieu à Théophile, mais utile pour toute l'Église. Et nous allons faire la lecture d'un événement qui s'est passé lors de la Pentecôte. Et si nous sommes ici ce matin, c'est pour le louer et entendre sa parole, pour être à son écoute. Éliminons tout ce qui occupe notre esprit, nos soucis, pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et avant de débuter la lecture, nous allons remettre ces moments par la prière dans les mains de notre Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole vivante. Seigneur, merci parce que nous sommes dans un pays libre. Nous pouvons l'entendre, l'écouter librement, Seigneur. Et parce qu'elle ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Et par cette parole, tu peux changer les cœurs les plus durs. Tu nous amènes à la repentance, Seigneur, et à reconnaître notre état misérable de pécheur. Que tu sois avec les enfants, avec l'enseignante, Seigneur, qui puisse grandir dans ta crainte également ce matin, que tu puisses nous aider à te ressembler comme nous venons de le chanter, chaque jour un peu plus. Sois avec nos malades, Seigneur, et ceux qui sont dans la peine. Tu connais les cœurs de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 1, versets 1 à 9 tout d'abord. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, Amen, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël ?» Verset 7, il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors, jetons tout d'abord un rapide coup d'œil sur le contexte de ce passage. Nous savons qu'à ce moment-là, Judas a livré Jésus, le Seigneur a été crucifié, puis ressuscité au 3e jour, selon ce qu'il avait annoncé, selon les Écritures. Et sa résurrection a tout d'abord été annoncée aux apôtres par Marie de Magdala, dont nous parlions lors de l'étude il y a quelques semaines. Puis Jésus est apparu ressuscité et s'est présenté lui-même en personne aux apôtres. Thomas avait même tenu à mettre sa main dans les marques des clous et en son côté pour voir là où il l'avait percé. Et notre Seigneur Jésus se trouve donc ici avec les apôtres, qui ne sont plus que 11, puisque Judas l'Iscariote s'est pendu en réalisant ce qu'il avait fait et laissant au sol le prix du sang, comme indiqué dans Matthieu. Et le verset 3 nous indique dans notre passage, et sans aucun doute, qu'il leur apparut vivant, se montrant à eux pendant une durée de 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous imaginons la scène, les apôtres sont autour de Jésus à son écoute. Auparavant, ils avaient tous fui lorsqu'il a été livré, avant sa crucifixion, sauf Pierre, qui, comme nous le savons, voulait, selon Matthieu 26, voir comment les choses finiraient. Mais le même Pierre qui pleura amèrement lorsqu'il rogna le Seigneur 3 fois. Et souvenez-vous de ce passage, lorsque les 2 disciples sont sur le chemin d'Emmaüs dans l'évangile de Luc et que Jésus les rejoint, mais que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, que celui-ci ne semble d'ailleurs pas au courant de sa propre crucifixion. Et il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Le Seigneur n'avait pas besoin de leur poser la question, n'est-ce pas ? Ne pensez-vous pas qu'il connaissait parfaitement le sujet de leur discussion ? Mais celui-ci désirait les entendre parler de ce miracle, de ces miracles, sa crucifixion. Et j'en profite ici, nous arrive-t-il de parler, de partager sur la parole de Dieu ? Entre frères et sœurs, ou auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Cela est un bon moyen de passer son temps et d'alimenter de bonnes discussions, n'est-ce pas ? Plutôt que de partager des discussions selon le cœur de l'homme naturel, des jugements, critiques, moqueries qui n'édifient pas notre vie de chrétien né de nouveau. Et elle ne glorifie pas notre Seigneur dans ce cas. Cela ne peut que nous édifier, c'est certain. Dernier verset de ce passage que j'aime beaucoup, au verset 31 et 32 de Luc 24. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Que notre Seigneur nous donne un cœur brûlant et affamé de toujours apprendre plus de sa parole jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Cela devrait être notre prière de chaque jour. Mais revenons à notre sujet. Les apôtres du Seigneur avaient ici bien compris ce qu'il avait annoncé, ce qui était arrivé. Et maintenant, ils l'ont revu ressuscité, vivant, en chair et en os, comme il l'avait dit.
Quelle joie cela devait être de le retrouver, d'être enfin à ses côtés, l'écoutant enseigner, observer la volonté du Père en toutes choses. Ces mêmes apôtres devaient être sans cesse dans l'attente d'un nouveau commandement, une nouvelle consigne à suivre. Ils étaient certainement prêts à repartir avec lui, à le suivre pour proclamer le royaume de Dieu à tout le peuple, annoncer la repentance et le pardon des péchés, guérir les aveugles, guérir les malades comme il l'avait fait auparavant. Tout au long de ce ministère itinérant. Mais nous lisons ici au verset 4 que Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce qu'il leur avait annoncé. Fini ici les voyages et les guérisons miraculeuses, enfin pour le moment. Les apôtres devaient être alors dans la confusion. Ils ne s'attendaient pas à cela, ils voulaient certainement poursuivre comme auparavant en présence de leur maître Jésus. Et il leur dit au verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Voici ici une nouvelle chose pour eux. Ils se posaient alors la question, mais de quoi s'agit-il ? De quoi le Seigneur nous parle-t-il ? Est-ce à ce moment, comme les Écritures l'avaient annoncé, que le royaume d'Israël serait rétabli ? Cependant, les disciples voulaient en savoir davantage et avoir plus de détails. Et comme nous en parlions il y a quelques semaines, il en est de même parfois pour nous. Lorsque Dieu nous donne des promesses et des instructions, nous désirons souvent connaître le pourquoi doit-on faire cela, comment cela va-t-il se passer, à quel moment. Et c'est tellement naturel de notre part. Pourtant, nous n'avons pas besoin de tout savoir, ni de tout comprendre. Ce que nous avons besoin de faire est d'aligner notre vie et nos actions sur sa volonté. Et d'ailleurs, si Dieu ne nous donne pas parfois tous les détails, nous devons avoir l'assurance qu'il va toujours nous dire tout ce que nous avons besoin de savoir. Besoin de savoir pour accomplir sa volonté. En effet, notre Seigneur n'en dit jamais trop peu, ou il n'en dit jamais trop. Et à la manière des disciples qui n'ont pas posé davantage de questions, mais ont simplement obéi, nous devons prendre exemple sur eux. Et ils sont pour nous un modèle et une inspiration. De la même manière, ne tardons pas également à obéir au Seigneur. Car l'obéissance retardée est déjà un début de désobéissance. Trop souvent, nous avons tendance à vouloir plus de détails ou mieux comprendre avant d'agir. Mais lorsqu'on agit de cette manière, n'est-ce pas en quelque sorte manquer de foi en notre Sauveur ? Et pourtant, la Bible est remplie d'exemples où le peuple d'Israël a obéi sans comprendre. Pensons, pour ne citer qu'un exemple, à la bataille devant la muraille de Jéricho. Lorsqu'on y repense, cela semble presque insensé. Cependant, le peuple a obéi et la volonté de Dieu s'est réalisée. La foi, c'est croire sans chercher à comprendre, en faisant simplement confiance à notre Dieu. Il faut simplement lui faire confiance et se mettre en action. Et c'est lorsque nous aurons fait le premier pas que le Seigneur veut nous conduire vers le second pas. Et c'est pour cela qu'on a besoin de se mettre en action, même si nous n'avons parfois pas tous les éléments. Remettre toutes choses dans les mains de notre Seigneur et lui faire confiance. Et parfois, vous savez, si nous savions tout, eh bien, peut-être on ne se mettrait pas en chemin, on ne se mettrait pas en route parce que nous serions dépassés par les événements. Ou peut-être nous aurions peur. Et je pense que lors de notre anniversaire des 50 ans de l'Église la semaine prochaine, on entendra certainement de nombreux témoignages qui nous montreront des gens, des choses, des circonstances, des événements que le Seigneur a mis sur chacune de nos routes afin de faire sa volonté. Que le plan pour chacune de nos vies se réalise, son plan.
Et ici, Jésus, dans notre texte, il ne donne aucune explication à ses disciples. Jésus répond que personne ne peut savoir quand ce rétablissement aura lieu. Ce n'est que le Père qui connaît ce moment. En effet, les disciples ne devaient pas connaître ni les temps, ni les périodes critiques que le Père avait fixées selon son autorité. Et il y aurait plus tard d'autres révélations à ce sujet. Et Jésus poursuit alors un peu plus bas au verset 8 en disant « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et les deux ordres que l'on avait vus de la part de Jésus pouvaient paraître contradictoires au départ, mais il fallait y obéir l'un à la suite de l'autre. Le premier ordre était qu'ils devaient rester à Jérusalem, les apôtres devaient rester à Jérusalem, puis ils devaient aller dans le monde en tant que témoins. Et nous savons que notre Seigneur est le Dieu des promesses et que la parole de Dieu regorge de promesses. Alors certaines de ces promesses sont sans condition, par exemple le fait que Dieu nous aime, et nous ne pouvons rien changer à cet amour. D'autres sont conditionnées par contre par notre obéissance à sa parole. Dans notre texte, Jésus leur faisait la promesse qu'il ne serait pas seul et qu'il en renverrait le Saint-Esprit. Mais il fallait que ses disciples, ses apôtres restent à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent celui qui devait venir, cette nouvelle puissance. Et cela devait certainement leur demander foi et courage. Jésus, leur leader, n'était plus avec eux. Ils avaient été chassés, persécutés, et ça continuait. Et néanmoins, ils sont restés et ils ont obéi à cette consigne du Seigneur. Et le but de cette promesse était également de pouvoir accomplir une grande mission que Jésus leur a donnée, à savoir de faire de toutes les nations des disciples et les enseigner à mettre en pratique ce que Jésus avait prescrit. Matthieu 28, 20. Et la question est, Jésus a-t-il limité cette mission aux apôtres uniquement ? Non. C'est aussi la mission de chaque chrétien né de nouveau. Une mission universelle confiée au peuple de Dieu, à chacun de nous. Témoigner simplement de ce que notre Seigneur a fait pour nous dans nos vies. C'est simple, n'est-ce pas ? Certes, il faut néanmoins de la foi, du courage, prendre le temps de le faire aussi, pouvoir interpeller des gens autour de nous par notre façon d'être différents, l'intérêt que nous portons aux autres autour de nous, la compassion dont nous faisons part avec eux. L'amour de Jésus qui vit au travers de nous. Et par nos propres forces, bien sûr, nous ne pouvons rien faire, car nous sommes des pécheurs de nature. Mais avec le Saint-Esprit qui vit en nous, guidés par l'amour de notre Seigneur, oui, là nous savons que nous pouvons le faire. Car Luc 1, 37 nous dit « Rien n'est impossible à Dieu ». On peut également lire dans Philippiens « Je puis tout par celui qui me fortifie », ou cette puissance du Saint-Esprit qu'ils vont recevoir dans la suite du passage, cet esprit qui habite en nous. Éphésiens 3, 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alors oui, vous allez peut-être dire, mais c'est compliqué. Tu sais pas où je travaille. Tu connais pas les gens autour de moi, dans ma famille. Ils se moquent sans cesse de moi parce qu'ils savent que je vais à l'église. À quel point ils sont mauvais ou comment ils sont méchants. Et Jésus pouvait pardonner, car lui était l'agneau de Dieu, innocent, sans péché. Il a même pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Oui, certes, mais pensez par exemple à Étienne, ce martyr, il était humain, lui. C'était un pécheur, également. Et que lit-on dans Actes 7, verset 60 ? Puis s'étant mis à genoux, ils sont en train de le lapider, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », et après ces paroles, il s'endormit.
Aimer et faire du bien à ses ennemis, les bénir, prier pour eux. C'est pas facile, n'est-ce pas? Étienne avait tout donné, tout sacrifié par foi et obéissance au Seigneur. Et donc témoigner autour de nous fait partie de cette grande mission qui nous a été confiée à nous aussi. Pardonner aux autres avant toute chose, comme le Seigneur nous a pardonné. Car sans pardon, on ne peut pas être en paix avec les autres, mais aussi avec le Seigneur. Et on ne peut pas vivre une vie chrétienne épanouie si on garde ou si on retient une douleur, une blessure faite par une autre personne. Et d'ailleurs, que ce soit un chrétien ou une chrétienne ou pas, ça peut être quelqu'un qui nous a blessés, qui n'est pas chrétien. Comment pouvons-nous légitimement recevoir le pardon de Dieu au travers de notre Seigneur si nous ne pardonnons pas nous-mêmes? En fait, on prend ce qui nous plaît, mais on rejette ce qui nous dérange, ce qui nous embête, nous met mal à l'aise. Dans ce cas, nous ne faisons pas mieux que les gens du monde. Et je dirais même plus, notre condition est pire que si nous ne connaissions pas le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à pardonner au quotidien. Et pardonner promptement également. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère, nous dit Éphésiens 4, 26. J'écoutais récemment une prédication en ligne qui parlait du pardon dans le couple. Et le pasteur qui prêchait disait qu'au début, il mettait 48 heures à pardonner à son épouse. Puis par la suite, 24 heures, puis 2 heures, puis 5 minutes. Et à la fin, il disait que grâce au Seigneur, il ne restait pas plus de 5 minutes fâchés sans se pardonner mutuellement entre lui et sa femme. Et l'homme naturel ne peut pas faire cela sans l'aide de Dieu. Mais je m'éloigne un petit peu ici. On a eu un séminaire de couple il y a quelques semaines déjà. Mais le pardon est important dans notre vie de chrétien. Nous devons pardonner. Revenons sur notre texte. On voit ici qu'à la suite de ces consignes, au verset 8, que Jésus, devant leurs yeux, Jésus leur est enlevé au ciel dans la nuée. L'ascension de Christ marqua ici la conclusion de son ministère sur terre dans sa présence corporelle. Mais en même temps, malgré l'ascension de Jésus, l'œuvre de Christ allait se poursuivre sur terre et, comme nous l'avons dit cette fois, remise entre les mains de ses disciples. Poursuivons notre lecture, on va sauter quelques passages au chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Donc nous sommes toujours dans Actes 2, versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On parle bien ici de langue connue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?» Verset 8, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Verset 12, « Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. »
Donc en ce qui concerne ce jour de la Pentecôte, nous savons que c'était une fête annuelle juive qui venait 7 semaines après la fête des prémices. Et lors de cet avènement, il y avait beaucoup de Juifs présents pour cette célébration initiale. Et le Seigneur avait choisi ce jour spécial alors que de nombreux Juifs étaient présents. Nous savons également que les apôtres étaient tous ensemble, dans le même lieu, dans une maison apparemment. Ils avaient écouté la consigne du Seigneur en restant à Jérusalem. Et si les disciples ont obéi, c'est parce qu'ils avaient confiance dans ce que Jésus avait dit. Ils avaient eu l'occasion d'expérimenter la véracité de ses promesses. Et c'est également l'amour que les disciples avaient pour Jésus qui leur a permis d'obéir à ses consignes. Et il en est de même pour nous. Obéir à Dieu est un choix et un signe de l'amour que nous avons pour lui. Et c'est alors qu'au verset 2, nous lisons qu'il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où il se trouvait. Peut-être était-ce un bruit comme nous l'avons entendu hier soir lors des orages. Ce ne devait cependant pas être habituel ou aussi commun que le bruit de tonnerre, puisque verset 6, on voit que la multitude accourut. Ici, le vent est apparenté à l'esprit, tandis que le feu représente la présence de Dieu. Les Juifs présents parlaient à l'origine tout au plus, leur langue maternelle, et peut-être certains parlaient le grec également. Et ils furent certainement ahuris d'entendre ces Juifs venant de la Galilée parler des langues des autres peuples qui entouraient la Méditerranée. Et nous parlons bien ici, je le répète, de langues maternelles, des langues connues. Et Jean-Baptiste l'avait d'ailleurs annoncé dans Matthieu 28, 10, « Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et l'on voit que ceux qui étaient incapables de trouver à ce miracle une explication convaincante, tels que les Juifs qui ne croyaient pas, restaient perplexes, et ils eurent recours à des moqueries en affirmant qu'ils étaient pleins de vin doux, je veux dire de vin neuf, de vin récent, qu'ils étaient ivres. Mais à la suite de ce jour, après les explications de l'apôtre Pierre, lors de la descente du Saint-Esprit, quelques versets plus loin, on lit au verset 41 et 42 du chapitre 2, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes sauvées à ce moment. La grande mission des apôtres avait débuté. Et le message de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu, allait pouvoir être répandu dans le monde entier pour faire d'autres disciples. Et on voit également dans ce passage que, de façon claire, les païens devenaient co-héritiers de ce salut, de cet héritage. Et cet événement marqua également le début de l'Église. Avant ce jour, elle fut annoncée, mais ce fut le baptême de l'Esprit qui inaugura l'Église. L'Église a vu le jour à ce moment-là. La première Église commençait, et on peut le lire au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc c'est bien les apôtres qui enseignaient, ils n'enseignaient pas les apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Les apôtres enseignent et font d'autres disciples qui vont enseigner à leur tour. Ils pratiquent la communion fraternelle, ils partagent tout, ils mettent tout en commun et prient également. Ces apôtres peuvent donc poursuivre ici le ministère de Jésus par la proclamation du royaume de Dieu, par les guérisons et les miracles. Et chose merveilleuse, nous voyons qu'ils étaient réunis en un même lieu et partageaient tout. Voilà ce qui est l'ordonnance de la première Église. Et c'est également pourquoi l'unité dans le corps de Christ est importante, essentielle. Le corps de Christ, c'est l'Église, l'unité des chrétiens, des membres du corps. L'idée de cette dimension collective, de peuple, de nation est présente ici comme dans le corps de Christ qu'est l'Église. D'où l'importance du pardon également. Et une autre promesse que le Seigneur nous a faite, il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20. Le Seigneur nous a choisis dès la création pour participer à cette mission
de bénir la terre en étant des témoins. Comme dans la parabole des talents, on ne garde pas notre trésor caché. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce Saint-Esprit reçu est la troisième personne de la Trinité. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un esprit de vérité, un esprit de vie, un esprit de foi et un esprit d'amour également, un esprit de force, de sagesse, de grâce et de gloire. Et nous savons que cette personnalité du Saint-Esprit réside dans le fait que nous l'avons reçu. Il nous enseigne, il témoigne, il convainc, il nous conduit, il entend, parle et annonce. Et ces apôtres qui étaient présents, donc, le jour de la Pentecôte, avant cela, suivaient Jésus qui les dirigeait dans ce ministère d'évangélisation. Ils avaient en quelque sorte Jésus qui était avec eux. Ils avaient une autorité et un capitaine pour faire avancer le navire. Mais maintenant que ce capitaine avait été enlevé dans cette nuée vers les cieux, Jésus n'était plus avec eux. Mais avec le Saint-Esprit, il n'était plus seul. Et ce vent impétueux, cette puissance, les aidait à tirer la voile de ce navire. Ce Saint-Esprit était la force nécessaire pour les faire avancer dans ce ministère et les guider alors que Jésus les avait quittés. Et ce Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous l'avons également reçu dans nos vies. Il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Il nous guide à savoir ce qui est bon ou ce qui est mal. Il nous indique quoi demander dans nos prières selon la volonté du Père. Il nous aide également à témoigner autour de nous. Il nous aide à avoir de la compassion pour ceux qui nous entourent, à l'image de l'amour que Jésus a montré pour nous sur la croix. Et il nous donne aussi cette force de partager cet évangile, cette bonne nouvelle autour de nous, car à l'image des apôtres, c'est aussi notre mission, comme nous le disions. Faire de toutes les nations ses disciples à travers le monde entier, les baptiser, les enseigner à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Ce commandement s'adresse aussi à nous. Mais peut-être que ce matin, vous ne comprenez pas ce qu'est cet esprit, ce Saint-Esprit. Vous pouvez dire que vous lisez votre Bible, ou vous avez déjà lu la Bible. Et il y a vraiment de belles histoires dans la Bible, des histoires formidables, mais vous n'avez jamais fait cette expérience de l'accepter, de le recevoir dans votre cœur, personnellement comme votre Sauveur. Alors vous croyez en Dieu, mais vous n'avez pas expérimenté ce soulagement personnel avec Dieu. Cette paix qu'il donne lorsqu'on dépose à ses pieds, au pied de la croix, nos péchés, nos pardons, en lui demandant sincèrement pardon. Nos péchés, nos fardeaux, excusez-moi, en lui demandant sincèrement pardon. Et à propos de ces fardeaux, peut-être que vous connaissez actuellement le Seigneur personnellement dans vos vies, mais qu'il y a des choses dans votre vie, des épreuves qui vous semblent lourdes, insurmontables. Mais le Saint-Esprit est aussi notre consolateur. Et il veut vous libérer de ces angoisses, ces inquiétudes. Vous pouvez lui faire confiance et tout lui remettre. Le Seigneur connaît toutes choses et il veut vous en libérer par la foi. Et je m'adresse pour finir à ceux aussi qui ont du mal à pardonner. Le Seigneur ne retient rien contre nous malgré nos fautes. Il pardonne tous les péchés. Nous devons faire de même. Pardonner comme il nous a pardonné à la croix. Nous allons nous lever et prier avant d'avoir le chant d'appel, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ton amour avant toute chose, Seigneur, qui met nos péchés
au loin et tu les effaces entièrement, tu les oublies, Seigneur. Si nous te demandons sincèrement pardon, Seigneur, si nous nous humilions à tes pieds. Et Seigneur, cette mission et ce Saint-Esprit qui ne nous a pas laissés seuls sur cette terre, que tu as donné aux apôtres au jour de la Pentecôte, nous avons cette assurance que si nous t'avons reçu, nous l'avons aussi dans nos vies. Qu'il puisse nous donner ce zèle, Seigneur, pour partager cette bonne nouvelle autour de nous, mais aussi que nous n'ayons pas un esprit de timidité, Seigneur. Je te remets ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Peut-être que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, pour comprendre combien nous ne pouvons rien faire sans t'accepter dans nos vies, Seigneur. Soit avec les personnes qui ont retenu quelque chose sur leur cœur, Seigneur, et qui ont besoin de pardonner. Que ton esprit nous guide à te demander pardon en premier lieu, mais aussi à aller voir ces personnes que nous avons peut-être blessées sans le savoir. Seigneur, nous voulons que tu touches les cœurs et que nous soignions en union avec ta volonté divine, Seigneur. Te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Marlene, elle veut donner des annonces. Enfin, vous pouvez s'asseoir. Ouais. Faire de la viande, faire du salade, des gâteaux.
repas du dimanche. Vous pouvez même vous inscrire. Et puis, alors, sur tous les plats que vous allez pouvoir prêter à l'église, quand vous allez emmener les salades, etc., essayez de marquer vos noms pour qu'on puisse vous les rendre après. Mettez les petits noms, on aura quand même quelque chose pour faire les noms. Et si vous faites des tartes de gâteaux, et la viande, si vous pouvez la couper, ça nous facilitera le service après. Donc si vous pouvez couper